sommes le 9 août 1963. Whitney Houston naît à East Orange, dans la banlieue de New York. Toute petite, elle avait l'ambition de devenir vétérinaire, jusqu'au jour où elle apprend à jouer du piano et se découvre un don pour la chanson. Il faut dire que toute la famille ou presque est dans la musique. Sa maman est Cissy Houston, talentueuse chanteuse de gospel et de soul, choriste d'Elvis Presley, et sa cousine n'est autre que la star, Dionne Warwick. Enfant, Whitney chante régulièrement à l'église baptiste de Newark avec l'envie de devenir choriste comme sa maman. Mais quand elle interprète son premier solo à l'âge de 11 ans, les fidèles sont émus aux larmes. Il est clair que Whitney Houston est faite pour le devant de la scène. 1979, en plus de ses études, elle commence à travailler comme mannequin à l'âge de 16 ans. Les magazines s'intéressent déjà à cette jeune fille noire à la beauté exceptionnelle. Mais voilà, le mannequinat ne l'intéresse pas, Whitney Houston veut chanter, elle devient choriste de Chaka Khan et des Neville Brothers. 1983, lorsque Cliff Davis, le président de la maison de disques Arista, voit Whitney Houston pour la première fois sur scène, il sait qu'elle va devenir une star. Il lui fait d'ailleurs signer un contrat presque sur le champ. Arista investit 250 000 $ et 2 années de travail pour lui faire enregistrer son premier album. Cliff Davis réunit les meilleurs compositeurs et les meilleurs musiciens. La petite bombe qu'il a trouvée ne va pas tarder à exploser. La suite de la story Whitney Houston, tout à l'heure à 20 h. Nous sommes en 1985. Après 2 ans de travail avec les meilleurs compositeurs, Whitney Houston sort son premier album. Le monde découvre cette technique vocale qui fera son succès. L'album s'appelle tout simplement Whitney Houston, avec l'un de ses plus gros tubes, la chanson How Will I Know. Plus calme, mais tout aussi bon, Saving All My Love For You. Deux chansons qui se classeront numéro 1 des ventes aux États-Unis. L'album, quant à lui, s'est vendu à ce jour à 23 millions d'exemplaires, grâce à des tubes comme Hold Me, Someone For Me, et surtout The Greatest Love of All. Cette chanson qui sera pour toujours l'hymne de Whitney Houston. 1987, la chanteuse reçoit 5 American Music Awards pour cet album. Le succès est colossal. Certains disent qu'elle n'arrivera jamais à mieux faire. L'avenir prouvera le contraire. La suite de la story Whitney Houston, demain à 20 h. Nous sommes en 1987, le premier album de Whitney Houston a battu des records pour une artiste noire américaine. Aux États-Unis, les ventes ont même dépassé celles du True Blue de Madonna. Son deuxième album est donc très attendu, il s'appelle tout simplement Whitney. Le premier extrait c'est I Wanna Dance With Somebody. Encore un numéro 1 pour Whitney, et ce ne sera pas le dernier puisque suivront Didn't We Almost Have It All, So Emotional, et Where Do Broken Hearts Go. Et le compte est bon, Whitney en est à son 7e numéro 1 d'affilée. Elle bat ainsi le record détenu par les Beatles et les Bee Gees. Seul Michael Jackson fera mieux l'année d'après. La chanteuse part pour sa plus longue tournée qu'elle n'ait jamais faite. Elle chante sur une scène circulaire au milieu des spectateurs. Lors de ses concerts, elle est souvent rejointe par sa maman pour de formidables duos. La suite de la story Whitney Houston, demain à 18 h. Nous sommes en 1988. Whitney Houston remporte le Grammy Award de la meilleure interprétation pop de l'année pour I Wanna Dance With Somebody.
Le 11 juin 88, Whitney participe au concert Freedom Fest organisé par l'association Artists Against Apartheid. Les stars du monde entier, de George Michael à Stevie Wonder, se mobilisent contre l'emprisonnement de Nelson Mandela. Whitney se sent très concernée par le sujet de l'apartheid et s'investit à fond dans ce concert. 1988, c'est l'année des Jeux Olympiques de Séoul. Sa maison de disques sort une compilation en l'honneur des JO sur laquelle on trouve le tube One Moment in Time. Les producteurs de cinéma commencent à s'intéresser à Whitney, aucun ne doute des capacités de la star à tourner dans des films. Elle est inondée de propositions pour jouer aux côtés de Robert De Niro ou Eddie Murphy. Eddie avec qui elle aura une aventure plus que cinématographique. Mais pour le moment, le bon film n'est pas encore arrivé. 1989, Whitney Houston serre un petit peu la tête et part en tournée en tant que choriste d'un groupe de gospel, les Winans. Ses concerts lui donnent l'occasion de renouer avec ses racines et de chanter sans avoir la pression de son public. Son public qui attend impatiemment un nouvel album de Whitney Houston, il faudra pour ça patienter jusqu'en 1990. La suite de la story Whitney Houston, tout à l'heure à 20h. Nous sommes en 1990, 3 ans et demi après la sortie du précédent, on découvre le nouvel album de Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Ce premier extrait, résolument dance, donne le ton de ce nouvel album, tout comme la chanson My Name Is Not Susan. Mais la spécialité de Whitney, on le sait depuis son premier album, ce sont les ballades. Elle nous en offre encore une des plus belles, qui se classera une fois de plus numéro 1, All the Man That I Need. Et pour la première fois, Whitney enregistre une chanson en duo, pas avec n'importe qui s'il vous plaît, Stevie Wonder, sur le titre We Didn't Know. En 1991, Whitney fait bon usage de sa célébrité en soutenant de nombreuses œuvres caritatives. Elle chante notamment pour les réfugiés kurdes en pleine guerre du Golfe. Cette année-là, elle est distinguée par la Croix-Rouge américaine pour son travail humanitaire. La suite de la story Whitney Houston, demain à 18h. Nous sommes en 1991. Whitney Houston donne un grand concert sur une base militaire à Norfolk en Virginie sous le titre Welcome Home Heroes. Il s'agit de saluer le retour des soldats américains engagés dans la guerre du Golfe. 1992, le 18 juillet, Whitney épouse Bobby Brown dans sa propriété du New Jersey. Ce chanteur américain a une réputation de sauvage coureur de jupons, il a déjà eu quelques problèmes avec la loi aussi, si bien que le public reste sceptique devant cette union. Mais la carrière de Whitney n'en souffre pas, ou plutôt pas encore. Cette année-là, elle fait un grand saut dans le cinéma. Après avoir mûrement réfléchi, Whitney Houston accepte la proposition de Kevin Costner pour tourner dans The Bodyguard. Elle interprète une star de la chanson. Pour un coup d'essai au cinéma, c'est un coup de maître. The Bodyguard est un énorme succès au box-office. En plus, le film est appuyé par une BO parfaite, évidemment interprétée par Whitney Houston, avec les tubes I Will Always Love You, I Have Nothing, I'm Every Woman, et Queen of the Night. The Bodyguard est la bande originale de film la plus vendue de tous les temps. La suite de la story Whitney Houston, tout à l'heure à 20h. Nous sommes en 1993, Whitney Houston donne naissance à une petite fille prénommée Bobby Christina. Cela ne l'empêche pas de partir pour une tournée mondiale. Le Bodyguard Tour confirme son statut de superstar international.
1994, de retour aux États-Unis, elle lit tous les scénarios de films qui l'attendent. Ça tombe bien, elle a envie de retourner au cinéma. Whitney décroche un rôle principal dans Waiting to Exhale, Où sont les hommes. Elle est aussi choisie pour interpréter 3 chansons de la bande originale dans le tube Exhale. Le film réalisé par Forest Whitaker est un gros succès. 1995, Whitney tourne son 3e film aux côtés de Denzel Washington, The Preacher's Wife de Penny Marshall, mais le succès n'est pas au rendez-vous. On retiendra surtout la BO avec les tubes I Believe in You and Me et Step by Step. Whitney s'est donc fait une spécialité de signer les bandes originales de films, Bodyguard, Waiting to Exhale, The Preacher's Wife, et elle n'a pas de regret d'en avoir fait autant, c'est ce qu'elle nous dit avec beaucoup d'humour. Ah oui, c'est vraiment désagréable qu'elles aient eu autant de succès. D'avoir vendu autant d'exemplaires, je trouve ça terrible. Je pleure toutes les nuits en y pensant. Ça me tue, ça me fait du mal. 1997, la carrière de Whitney Houston se poursuit par un nouveau tournage, une adaptation télé de Cendrillon qu'elle produit elle-même. La suite de la story Whitney Houston, demain à 18h. Nous sommes en 1998. Whitney Houston entre en studio pour enregistrer un nouveau duo avec une autre diva à la voix ultra puissante, Mariah Carey. L'événement est de taille puisque les deux chanteuses se détestent cordialement. Ainsi, Whitney a déclaré dans une interview « Personne ne dit que je chante comme Mariah Carey, on dit que Mariah Carey chante comme moi. » Vous voyez la différence. Ce duo intitulé When You Believe est la chanson du dessin animé Le Prince d'Égypte. Ce titre figure aussi sur le nouvel album de Whitney qui sort au mois de novembre 98 et qui s'appelle My Love Is Your Love. C'est son 4e album studio, le premier depuis 8 ans, puisque depuis 1990, elle n'avait enregistré que des bandes originales de films. On découvre le nouveau son de Whitney Houston, qui a travaillé avec les meilleurs fournisseurs de tubes du moment, dont Rodney Jerkins, Wyclef Jean et Babyface. À la radio, on entend My Love Is Your Love, Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Okay, et I Learned From The Best. Whitney a réussi son retour, l'album s'est déjà vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. La suite de la story Whitney Houston, tout à l'heure à 20h. Nous sommes en 1999, le dernier album de Whitney Houston, My Love Is Your Love, est un beau succès. On ne peut pas en dire autant de ses prestations sur scène. Lors de sa dernière tournée, elle a donné le minimum syndical, multipliant les caprices et les délires. Il faut dire que Whitney a dépassé la ligne blanche. Selon les journaux à scandale, elle aurait quelques petits problèmes de dépendance à la cocaïne et à la marijuana. Elle s'est fait carrément arrêter par la police à Hawaï pour possession de drogue. Les organisateurs des Oscars ont aussi refusé qu'elle participe à la cérémonie en raison de son état lors des répétitions. Pour éviter de nouvelles boulettes, sa maison de disques lui a collé 2 anges gardiens chargés de veiller sur la chanteuse, notamment pour qu'elle ne rate plus ses rendez-vous. L'an 2000 coïncide avec la sortie du très attendu Greatest Hits de Whitney Houston, un double album qui contient tous ses tubes, plus des remixes et des inédits, dont un duo avec Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. Et un autre avec George Michael, tube de cet été, If I Told You That. À 36 ans, Whitney Houston continue donc de mener une magnifique carrière, à la fois dans la musique et au cinéma. Elle devrait prochainement tenir le rôle principal du remake du film français Diva, produit aux États-Unis par Will Smith. L'intégrale de la story Whitney Houston est à écouter sur internet, europe2.fr, rubrique Le Mag.